Alléluia. Bien-aimé, j'ai donné ma vie à Jésus en 1990. Voilà, en 1990. Je ne sais même plus combien d'années ça fait. Tellement ça en fait. Je pense que ça fait une bonne trentaine d'années. Je ne suis pas bonne en calcul, excusez-moi. 35 ans. Voilà, 35 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et le jour que j'ai rencontré le Seigneur, c'était un jour extraordinaire. Parce que je venais de passer d'une vie ancienne de personnes qui ne connaissaient pas le Christ à une nouvelle vie d'une personne qui connaissait Christ. Alors j'ai dit oui à Christ. Pourquoi? Parce que je vivais une vie qui en apparence était correcte. Voilà, j'avais des parents qui étaient des cadres moyens, donc on avait plus ou moins ce dont on avait besoin à la maison. On vivait une vie que d'autres auraient enviée, mais la vérité c'est que dans le secret, j'avais mes souffrances d'enfant, j'avais mes difficultés et j'étais terriblement torturée par des esprits méchants. Alors, c'est une vie dans laquelle j'étais, comme je dis, tourmentée par des esprits. Merci, équipe de louanges, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos équipes de louanges? Alors, je dis que j'étais torturée par des esprits méchants. Oui, il y a des démons qui sont dans ce monde et qui vont torturer les hommes, qui vont torturer les vies d'une façon ou d'une autre. Alors moi, j'avais un problème parce que je voyais les esprits méchants et ils me faisaient beaucoup de mal. Je vivais par exemple une expérience quand j'étais enfant, c'est que chaque fois qu'on me couchait sur un lit, peu importe comment le lit pouvait être protégé, les barrières qu'on pouvait élever autour de ce lit, le matin, on me retrouvait par terre. Le matin, on me retrouvait par terre. Et dès qu'il faisait nuit, je commençais à voir des ombres dans la maison. Je voyais des esprits méchants et mon esprit était constamment torturé. Alors, ma mère qui a voulu trouver une solution, au lieu de se tourner vers le Christ, puisqu'elle ne le connaissait pas, elle ne s'est pas tournée vers lui, elle est allée du côté des féticheurs, de ce qu'on appelle l'occultisme, parce qu'elle pensait trouver une solution là. Elle m'a donc emmenée chez une féticheuse, comme on les appelle en Afrique. Et cette dame a fait une consultation, elle m'a regardée, j'étais un enfant encore, et elle a dit, cet enfant, avant de venir sur terre, a volé de l'argent dans l'au-delà. J'ai dit, hey, Jésus, j'ai volé de l'argent dans l'au-delà. Donc, je suis venue sur terre endettée et donc les esprits à qui j'avais volé l'argent me poursuivaient jusque sur la terre. Donc, voici ce qui expliquait ma situation de personne tourmentée par des esprits méchants. Alors donc, la féticheuse a dit qu'il y avait deux choses à faire. La première chose, c'est que je devais être punie. Et la deuxième chose, je devais rembourser. Bon, à l'époque, j'étais un enfant, donc moi, je suivais juste la scène. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens. Mais si j'étais un peu plus grande ou si c'était aujourd'hui, j'aurais demandé à la féticheuse, mais l'argent que j'ai volé, où est-ce que j'ai déposé? Voilà. Si j'ai volé en venant sur terre, normalement, je devais apparaître dans la vie de mes parents avec des sacs d'argent ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, comme tout enfant, je suis venu les poings fermés avec rien dedans. Donc, la féticheuse, elle m'a bien chicoté, elle m'a versé de la poudre dessus et on m'a bien bastonné. Et puis, après, on a demandé à ma mère de payer 5 francs pour rembourser ma dette de l'au-delà. Bien-aimé, dis à ton voisin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Et figurez-vous qu'après cette belle correction et les 5 francs payés, je n'ai pas été délivrée. Non, je n'ai pas été délivrée. Au contraire, après ce passage chez la féticheuse, en plus du fait de me retrouver par terre toutes les nuits, j'avais aussi beaucoup de problèmes de santé. J'étais constamment malade.
Et donc, j'avais une scolarité en dents de scie. Aujourd'hui à l'école, demain à la maison, une semaine à l'école, une semaine à la maison, etc. Franchement, j'étais tout le temps malade. Alors, j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que j'arrive en troisième. Troisième, je ne sais pas à quoi ça correspond ici, mais j'étais en tout cas au collège, la fin du collège. Et j'étais constamment dans cette quête. Qui me délivrera de cette vie? Qui me délivrera de cette souffrance? Dès qu'il faisait nuit, je ne pouvais pas rester seule parce que j'avais peur. J'avais une peur incroyable. Dès qu'il faisait nuit, il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Même si c'était un bébé, il fallait une autre présence humaine. J'étais tourmentée. Et à l'intérieur de moi, je criais, qui me délivrera? Qui me sauvera? Qui me guérira de cette situation? Et la situation était tellement compliquée que j'ai même eu une dépression. Quand j'étais à l'école, au collège, j'ai eu une dépression pour rien. C'est pas que j'étudiais particulièrement, c'est pas que je veillais, je dormais pas. Non, pour rien, j'ai commencé à faire une dépression et j'ai arrêté la scolarité pendant un moment. On m'a soignée. J'étais plus ou moins guérie, mais à l'intérieur de moi, je savais que ça n'allait pas. Et je criais, qui me délivrera? Qui va m'apporter la délivrance, la paix et la joie dont j'ai besoin? Dis à ton voisin, quelqu'un a entendu son cri. Quelqu'un a entendu mon cri. Alléluia. Entre-temps, ma mère qui aimait les féticheurs, avait rencontré le Christ. Quelqu'un dit Amen. Et de la même façon qu'elle m'a emmené chez le féticheur, elle a commencé à chercher à m'emmener vers Christ. Le problème, c'est que quand ta solution est là, au lieu d'aller droit vers la solution, tu vas avoir tendance à reculer. J'avais prié pendant des années pour que quelqu'un me sauve. Mais quand le salut est arrivé, je n'ai pas reconnu que c'était mon salut, que c'était ma délivrance, que c'était la vie nouvelle, la vie victorieuse que Dieu m'offrait. Et j'ai dit non à ma mère. Je lui ai dit non, pourquoi? Parce que je lui ai dit, vos histoires, vous allez à l'église et puis vous dormez là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les histoires où on va à l'église, on chante jusqu'à on transpire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Alors ma mère m'a dit, mais de quel type d'église toi tu veux? Je dis non, moi je veux les églises. Quand tu vas, tu t'assois, tu ne transpires pas, tu ne bouges pas trop, tu ne fais pas trop de bruit. Voilà, ça c'est la bonne église. Mais elle m'a dit, mais tu as toujours fréquenté cette église, n'est-ce pas? Je lui ai dit oui, j'ai toujours fréquenté, je suis même reconnue dans l'église. J'ai tous mes carnets, je suis reconnue. Et ça me convient. Elle m'a dit, mais pourquoi ça te convient puisque ça ne change rien à ta souffrance? Je dis non, moi ça me convient. Alors ma mère, elle a décidé qu'elle allait prier. Elle a laissé tomber l'histoire d'essayer de me gagner à Christ. Et elle m'a dit, je vais prier pour toi. Et au bout de quelques années, au détour d'un chemin, j'ai rencontré le Christ. Alléluia, j'ai rencontré le Christ. Il y a une personne qui est venue à moi et qui m'a dit, Jésus t'aime, il veut te sauver. Tu es troublée, tu n'es pas heureuse. Enfant que tu es, tu as déjà un passif énorme. La personne m'a dit, où tu vas comme ça? Tourne-toi vers le Christ. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Je vous assure que le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai senti un poids qui s'est ôté de mes épaules d'enfant. Parce que j'étais encore au collège, j'étais, comme je disais, en dernière année du collège. J'étais un enfant, mais j'avais déjà une vie tellement lourde à porter. Et je ne sais pas quel est le poids de ta vie aujourd'hui. Quel est le poids que tu transportes? Si tu ressens ce poids, sache qu'il y a quelqu'un qui a envie de te libérer. Il y a quelqu'un qui a envie de porter ce poids à ta place et te donner une vie libre, victorieuse et abondante. Alléluia. Alors ce jour, quand j'ai dit oui au Seigneur, je n'avais aucune idée de ce que ça allait produire sur ma vie comme impact. Mais ce qui est sûr, ce jour-là, je me suis sentie légère.
Et au fur et à mesure, tous mes fardeaux sont tombés. Les esprits méchants, les démons que je voyais constamment, je ne les voyais plus. J'ai commencé à ne plus les voir. Et un jour, j'ai réalisé que depuis un moment, je pouvais rester seule dans une maison, même à minuit jusqu'au lendemain, je n'avais aucune peur, aucune crainte. Bien-aimé, le Seigneur m'avait délivré. Il avait brisé mes chaînes. Il m'avait libéré. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il m'a fait la grâce d'avoir une vie extraordinaire. Alors, quand je lui ai donné ma vie, au début, j'étais un enfant spirituel. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de tentations. Et je voudrais vous raconter celle-là qui va nous faire entrer dans mon message du jour. Alors, j'avais donné ma vie à Jésus. J'ai vu le bonheur d'être en Christ. Je suis allée dans une église où les gens adoraient avec joie. Les gens étaient heureux d'être des chrétiens. Voyez, j'avais vu, parce que ma mère m'avait dit, moi j'ai rencontré le Dieu qui n'est pas une religion, mais qui est une relation. Je lui ai dit, c'est quoi ce charabia? Mais quand je suis allée vers le Christ, j'ai compris que effectivement, je venais d'entrer dans une relation et non pas une religion. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à l'entendre me parler. J'ai commencé à comprendre cette Bible qui avait orné mes cheveux de lit pendant des années et que je n'avais jamais comprise. Dieu a commencé à être réel pour moi. Et j'étais contente. Mais le problème, c'est que la plupart de mes amis n'étaient pas convertis. Donc, j'allais à l'église, il y avait les amis de l'église. Et quand je revenais à la maison, il y avait déjà ma famille parce que ma mère, elle ne vivait pas avec mon père. Elle s'était remariée. Mon père aussi était marié de ce côté. Donc, moi, je vivais avec mon père. Et donc, du côté de mon papa, les gens ne connaissaient pas le Seigneur. Donc, j'allais à l'église. Il y avait l'église. Quand je revenais à la maison, il y avait les gens du monde. Voilà. Et il y avait mes amis du monde. Alors, à un moment donné, j'étais tiraillée entre continuer à aller vers cette vie qui m'ouvrait des possibilités incroyables. Je voyais bien que c'était cette vie-là qui me donnait la paix. Je voyais bien que c'était cette vie-là que je ressentais au fond de moi. Mais en même temps, de l'autre côté, il y avait des petits dégagements qu'on n'avait pas envie de laisser, quoi. Vous voyez, les petits dates, les sorties par-ci, par-là. Vous voyez, tu sors jusqu'à minuit, tes parents te cherchent, ils ne te trouvent pas, mais c'est ça qui est doux, comme on dit. Voilà. Donc, j'étais, à un moment donné, tiraillée entre les deux. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Finalement, les gens du mauvais côté avaient réussi à me récupérer. Waouh, dis avec moi, waouh. Waouh. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous expliquer. Ce qui est sûr, mes amis ont commencé à me dire, oui, mais tu vois, on faisait ceci avant, comment tu laisses ça? Puis je réfléchissais, je disais, ah ouais, c'est vrai, c'était pas trop mal. Et finalement, je me suis dit, bon, ok, l'église peut attendre. Moi, de toute façon, je suis un enfant, je suis jeune, il faut que je vive ma vie. Dis à ton voisin, quelle vie? Quelle vie? C'est ça la question. Quelle vie? Alors, j'étais donc entre les deux, j'allais un peu à l'église et puis je restais beaucoup avec mes amis qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et puis, un jour, je suis allée rendre visite à ma mère et elle m'a dit, on va aller à l'église puisque c'était le samedi. D'abord, quand je suis arrivée, ils étaient tellement heureux que j'arrive. Leur fille spirituelle venait d'arriver. Donc, ils ont commencé à me poser des questions du genre, et ta vie chrétienne, tout ça. Je dis, oh, c'est au top. J'ai dit, c'est au top. Elle me dit, ah ouais, est-ce que tu sers à l'église? Je dis, oui, le pasteur me connaît, bien sûr. Et puis, bon, il y a des gens dans l'église aussi qui me connaissent. Donc, ils étaient contents, c'était la fête. Et le lendemain, elle m'a dit, bon, on va aller à l'église, on va aller à notre église. Moi, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Si je suis là, on y va. Alors, on est allé à l'église et j'étais dans l'assemblée, j'étais assise à côté d'une fenêtre. Et pendant qu'il y avait l'adoration et tout, vous savez, des fois, il y a la prophétie, des personnes qui prophétisent. Et ce jour-là, c'est ma mère qui a commencé à prophétiser. Donc,
elle commence à parler. Je connaissais, j'avais fréquenté l'église, donc je savais ce que c'est qu'une prophétie. Alors elle commence à prophétiser. Oui, tu es ici, tu avais donné ta vie à Jésus, mais maintenant, depuis un moment, tu es en train d'abandonner la main de Dieu. Tu es en train d'abandonner la main de Dieu, mais tu fais croire à tes parents que tu es toujours en Christ. Je dis, hey, c'était chaud. Vous voyez, quand la prophétie sonne et puis ça te concerne, là, ça sonne dans ton cœur comme si on avait mis les baffes de l'église dans ton ventre. Alors ça sonnait, ça sonnait. Et j'étais à côté de la fenêtre. Je me suis dit, c'est mieux, je vais escalader la fenêtre pour fuir. Parce que cette affaire où ici personne ne me connaît et on commence à décrire ma vie, je pense que je vais me chercher. Mais je n'arrivais pas à me lever. J'étais comme scotché à la chaise malgré toute ma volonté de me retrouver à l'extérieur. Et à la fin de la prophétie, le pasteur a repris la parole et il a dit, si tu es ici, que tu avais donné ta vie à Jésus et que depuis un moment, tu as des difficultés à continuer cette marche, lève-toi. Je vais prier pour toi. Alors il y avait une voix qui me disait, ne te lève pas, ne te lève pas, c'est du bluff. Et il y avait une autre voix à l'intérieur de moi qui disait, cette vie en Christ que tu as touchée, tu sais que c'est la meilleure. Alors c'est vrai, par tes forces, tu n'y arrives pas. Mais si tu te lèves, que l'homme de Dieu prie pour toi, tu vas recevoir la force qu'il faut pour continuer ta marche. Alors je me suis levée. Au grand étonnement de ma mère, son mari et mes frères et sœurs, je me suis levée. Ah, la personne victorieuse d'hier, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levée avec beaucoup de honte, la tête baissée. Je me suis approchée. L'homme de Dieu a prié pour moi. Et ça a été le début d'une aventure extraordinaire. Alléluia. Depuis ce jour, je n'ai plus fait machine arrière. J'ai continué à avancer sur le chemin de ma destinée en Christ. Et je peux vous assurer que c'est la meilleure vie. Je ne pense pas que j'aurais eu une vie aussi tranquille, une vie aussi bénie si j'étais resté de l'autre côté. Dieu m'a fait du bien. Il m'a fait quitter de l'Égypte à Canaan. Il m'a fait quitter de l'esclavage à la vie abondante. Et c'est ce qu'il veut faire dans la vie d'une personne ce soir. Alléluia.